Vous ne pouvez pas être grand sans pouvoir transmettre. Vous ne pouvez pas être un père sans pourtant transmettre. Celui qui ne transmet pas détruit l'héritage qu'il a. Celui qui ne transmet pas fait de sorte que l'héritage et l'espèce s'arrêtent chez lui. Alors que dans la pensée de Dieu, c'est que tout doit se transmettre. Un arbre qui se lève, qui donne des fruits, la responsabilité de ces fruits, c'est que aussi un autre jour, eux soient aussi des arbres pour pouvoir encore transmettre. Le problème qui détruit des familles, c'est le problème de la transmission. Et beaucoup ne savent pas. Tu es père à la maison, les choses se passent. Les enfants que tu as n'ont même pas l'idée de ce que tu as comme dépôt, comme richesse. Alléluia. Tu es le père à la maison, qu'est-ce que tu transmets à tes enfants? Tu es la mère, qu'est-ce que tu transmets à tes enfants? David était un bon roi, un bon adorateur, mais un mauvais père. Et c'est ce que les chrétiens sont. Nous sommes bons à l'église, les bons adorateurs, les bons prédicateurs, les bons chantres, mais les mauvais parents. Pourquoi nous sommes les mauvais parents? Parce que nous ne transmettons pas. Alors que le secret d'une destinée est dans la transmission. J'ai vu chez les bouddhistes, les enfants dans la méditation se concentrer pendant 8h-24h sans manger, sans boire. Dis ça à un enfant chrétien. Arrêtez de maltraiter les enfants. Non, mais un enfant ne jeûne pas. Ce que tu considères comme un enfant, c'est un esprit, c'est un homme. Alléluia. Le problème qui empoisonne les familles aujourd'hui, c'est le problème de la transmission. David, ce n'est pas sa faute. Il n'a pas eu un père modèle. Il était encore enfant, il était berger. Et vous pensez que quoi? On ne donne que ce qu'on a? Mais qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a vu que son père était absent dans sa vie. Mais lui aussi était absent. David était concentré dans les guerres. Il était concentré à avoir 10 000 femmes, le plaisir du monde. Mais il aimait ses enfants. Vous ne pouvez pas dire autre chose. Il aimait ses enfants. Mais ce qu'il ignorait, c'est que le plus grand danger de sa vie venait par son comportement. Est-ce que vous savez que le schisme a eu lieu parce que David n'a pas été un bon père? Alléluia. Les lecteurs de la Bible savent. Les pays ont été exportés. Pourquoi? Parce que David n'a pas transmis. Alors tu dois comprendre que quand tu ne transmets pas bien l'héritage, tu es en train de mettre, vraiment de détruire et de mettre en défaut tout ce qui viendra après toi. C'est pourquoi quand il faut transmettre à ses enfants le sacré, vous savez, il y a des enfants juifs. Ils savent qu'on ne peut pas mélanger des cuillères de poisson avec les cuillères de la viande. Mais allez chez les chrétiens. Vous savez, l'une des choses qui nous rendent qui fait que le chrétien soit aussi assez faible, c'est parce que le chrétien ne considère pas les rites sacrés. Alléluia. Tu es en train de méditer ou en train de prier. J'ai vu, je ne sais même pas si c'est des réalités ou des sketchs. Cette dame qui est en train de prier, on lui pose la question, elle arrête d'abord la prière, elle répond. Après, elle continue encore la prière. On pose la question. Mais vous savez, même si l'enfant ne te dit pas, mais l'enfant t'observe. Alléluia. On ne transmet pas seulement en parlant. On transmet aussi par le comportement. On transmet. Quand tu vis quelque chose comme ce que David a vécu, un enfant, l'aîné de tes fils, viole. Et tu ne dis rien. Mais tu es en train de laisser au cœur des autres enfants le pouvoir de faire tout ce qu'ils veulent. La preuve en est que Absalom a tué Amnon. Pourquoi il a tué son frère? Parce que papa n'avait pas réglé le problème. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu ne sais pas transmettre, d'autres régleront les problèmes à ta place. Si tu ne sais pas transmettre, le diable, c'est-à-dire comme le diable a horreur du vide, il viendra prendre cette place pour transmettre les choses. Quand tu ne sais pas transmettre, tu verras toi-même que peu à peu tu perds l'héritage. Quand tu ne sais pas transmettre, c'est pourquoi, bien aimé, c'est très dangereux d'avoir un père, que ce soit spirituel, que ce soit un père physique et que tu n'aies rien reçu de celui-ci. Amen.
Tu ne peux pas être avec moi seulement parce que je parle bien ou parce que j'ai quelque chose. Non, tu dois avoir quelque chose en moi. Ce qui m'a ébloui, c'est ce que Abraham a fait avec ses enfants. Regardez quelque chose. Ah, ça, à chaque fois que je pense à ça, ça me bouleverse. Regardez, il prend son fils, il va pour l'offrir en holocauste. L'enfant pose la question, Père, je vois le bois, je vois le feu, mais où est l'agneau? L'offrande, c'était les dernières paroles d'Isaac. Quand ils sont montés sur la montagne, Isaac a constaté que c'était lui l'offrande. Isaac n'a pas boudé. My God. Parce que c'est cette partie on ne se rend pas compte. Isaac n'a pas boudé. Isaac n'a pas dit non père, c'est pas moi donner un esclave. Isaac s'est tué. Pourquoi Isaac s'est tué? Parce que Isaac avait la connaissance des offrandes. Isaac savait qu'on peut offrir à Dieu tout ce qu'il demande. L'enfant avait la culture de l'adoration. C'est pourquoi lui aussi à son tour, il transmet à ses enfants la culture qu'il avait reçue de son père. Et nous, qu'est-ce qu'on offre à nos enfants? J'aimerais dire à une personne, la plus grande héritage que nous avons, c'est l'héritage spirituel. Ce n'est pas d'abord les biens physiques, ce n'est pas d'abord les biens matériels. Si tu ne sais pas transmettre la gloire de ton Dieu à tes enfants, que serais-tu? Tu es dans cette famille pour transmettre. Alléluia. Dieu t'a positionné dans ta famille pour transmettre quelque chose. Tu n'es pas là seulement pour, je ne sais pas, pour orner la famille. Non. Tu es comme un moyen pour transmettre des informations. David n'a pas su le faire. Alléluia. Alléluia. Et nous, pareil. Qu'est-ce qui se passe avec nous? On ne transmet pas. Pourquoi on ne transmet pas? Premier point. Parce que les gens ont abandonné leurs responsabilités. Parce que, pourquoi les gens ne transmettent pas? Parce que dans les maisons, on ne sait même pas qui est le père, qui est la mère. J'ai compris qu'on doit transmettre les valeurs. Les valeurs que tu as, c'est pas pour que... Vous savez, la vie, c'est comme une course à témoins. Alléluia. Quand tu cours, tu as un enfant. Tu prends le bagage que tu avais. J'ai couru, je t'ai eu mon premier fils. Tiens, cours à ton tour. Toi aussi, quand tu vas courir, prends le témoin des richesses qui sont en toi. Donne ces richesses à d'autres personnes. Et c'est comme ça qu'on perpétue l'espèce. C'est comme ça que les valeurs demeurent. Mais aujourd'hui, pourquoi Dieu n'est pas au cœur de notre famille? Parce qu'il n'y a pas la transmission, on ne transmet rien. Le transfert ne se fait plus. Comment vous voulez? Et les enfants m'ont fait rire cette semaine. Ils m'ont dit, maman, on a créé un groupe WhatsApp. Non, un groupe Snap pour évangéliser les chrétiens. Et donc, ils ont nommé Michael le pasteur. Maintenant, Michael, c'est lui qui doit apprendre aux gens comment prier et comment prêcher. Bon, lui, ces choses-là, il a commencé à les faire depuis 3 ans. Donc, prêcher pour Michael, c'est rien. Parler, prier, c'est rien parce qu'ils prient, ils connaissent, ils savent comment prier. Après, il a dit un jour, moi j'étais là, on était avec la sœur Claudia. Il a dit à un, vas-y, prie. La personne a commencé à prier. Michel s'est mis à rire. Michel s'est mis à rire. Michel a commencé à se moquer. Je le regarde. Je dis, viens ici. Quand on transmet, on ne se moque pas. Lui n'est pas arrivé là où tu es arrivé. Il n'a pas les connaissances que tu as. Quand tu transmets, et le cœur nous porte. Même si la personne ne comprend pas, c'est pas grave. La sémence reste. Mais nous, les adultes, qu'est-ce qu'on apprend à nos enfants? Est-ce que tout ce que tu as comme héritage, tes enfants le connaissent? Il y a des grands-mères qui sont parties avec des remèdes qui pouvaient faire du bien à des milliers de personnes. Quand vous allez dans les cimetières, vous allez voir des hommes qui sont morts. Ils ont emporté leur héritage. Dieu ne veut pas que tu emportes cet héritage. Dieu veut que tu rentres chez lui vite.
sans rien. Regardez Jésus. On l'a chanté tout à l'heure. Jésus, il arrive sur la terre. Tout ce qu'il avait comme dépôt, quand il voyait les malades, il les guérissait. Pourquoi il guérissait les malades? Parce qu'il fallait qu'il transmette sa nature. Alléluia. Il voit la mort, il transmet la vie. Jésus ne pouvait pas accepter d'aller dans un endroit et ne pas transmettre sa nature. Les guérisons, les miracles, c'était pour lui simplement une façon de transmettre. Alléluia. Et nous aujourd'hui, pourquoi même les miracles, même des maux de tête, on est obligé de prendre des Doliprane? Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus la transmission. Et pourquoi encore plus grave? Parce que dans notre héritage, il y a eu du sang mêlé.